Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui confirme donc la hausse de la veille, puisqu'après une ouverture sur un gap haussier qui n'a pas été comblé pour quelques dixièmes de points, on a continué ici sur l'impulsion qui a été observée hier avec un nouveau plus haut significatif. On confirme donc la cassure de cette zone horizontale majeure des 7725 points pour se rapprocher ici des 7815 points. En clôture de cette séance, le CAC 40 termine à 7791,79 et gagne 0,64% par rapport à la clôture de la séance précédente. Par rapport aux indicateurs techniques, nous sommes donc dans une dynamique qui reste haussière. On le voit ici au niveau des histogrammes du MACD. Le RSI se rapproche de sa zone de surachat. Au niveau des volumes, on confirme avec des volumes nettement supérieurs à la moyenne. C'était déjà le cas hier. On poursuit aujourd'hui. Donc on est sur un mouvement ici qui nous donne énormément de conviction. On a énormément de signaux positifs, donc ce gap qui n'est pas comblé, la cassure de cette zone de résistance majeure, et donc on repasse ici dans une dynamique haussière. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons quelques belles hausses aujourd'hui, puisque Kering gagne 6,34%, ST Micro plus 6,04%, derrière Stellantis, LVMH ou Renault sont sur des hausses légèrement inférieures autour de 4%. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Schneider Electric qui perd 1,72%, suivi de Safran moins 1,25% ou Saint-Gobain, Publicis Group et Legrand SA qui sont sur des pertes proches de 1%. Donc on le voit, un marché marqué par la hausse, on a un signal de retournement donc suite à la cassure de cette zone des 7725 points et on peut s'attendre ici à une poursuite du mouvement la semaine prochaine. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le CAC 40 en hebdomadaire comme tous les vendredis pour s'apercevoir que nous sommes ici sur un mouvement assez puissant. Donc on constate ici la rupture de cette zone de résistance. On voit ici que l'on vient se repositionner avec un objectif qui se trouve désormais sur cette zone ici des 7910 points. Pour ceux qui ont vu mon intervention sur BFM Business, c'est vraiment l'objectif que je donne pour la semaine prochaine, puisqu'il correspond ici à ce support que nous avions testé lors de cette phase d'évolution ici totalement neutre qui avait vu donc les nouveaux records du CAC 40 avant de baisser sur franchissement de cette zone sur gap baissier, même si ce gap a été comblé, en tout cas cette zone elle est significative. Alors il y a eu du versement de dividendes depuis, donc on aura certainement une épaisseur de trait un peu large, mais c'est vers cette zone que le CAC 40 devrait converger la semaine prochaine. Ce que l'on peut observer, c'est que par rapport ici au contact bol inférieur, on a bien cassé la moyenne mobile 20 exponentielle, ce n'était toujours pas le cas la semaine dernière, et donc on confirme ici le retournement de tendance. Au niveau des indicateurs sur cette unité de temps hebdomadaire, on repasse dans la partie supérieure de la zone d'évolution sur le MACD. On a un RSI qui est neutre et des volumes qui montent. C'est très clair ici le changement de tendance sur cette phase. Au début, on était ici sur des volumes faibles et là, la conviction est en train de monter. Donc, c'est très intéressant et cela nous montre que, il peut y avoir de la suite effectivement sur ce mouvement. Donc, d'un point de vue hebdomadaire, les niveaux que je vous ai donnés, c'est tout simplement 7910 points. C'est vraiment au-delà de cette zone que l'on reprendrait un biais très positif. Là, on est vraiment sur une confirmation de changement de tendance. On casse ici cette dernière zone de points hauts significatifs et on accélère ici avec une hausse des volumes. Donc clairement, c'est cette zone l'objectif. Ce qui serait intéressant, c'est que l'on ne repasse pas sous la zone des 7725 points. Cette zone qui a longtemps été résistante sur cette phase, même quasiment ici, le fait ici de l'avoir franchie, ce qui serait important, c'est de ne pas la refranchir à la baisse. Sinon, on aurait déjà des signaux d'affaiblissement. Tant que l'on est au-dessus de celle-ci, donc objectif 7910 et potentiellement cassure de cette zone. La cassure des 7910 sera un signal très positif. Et par contre, sous 7725, le risque serait de revenir ici dans un range 7570-7725, voire même légèrement en dessous. Je dirais que tant que l'on reste au-dessus de 7570, on aurait certes des signaux d'affaiblissement, mais toujours sur une dynamique plutôt
haussière. En dessous, par contre, ça commencerait à se compliquer sur cette unité de temps. Si on revient maintenant sur la vue en daily, donc nous avons ici la cassure de cette zone. On peut le voir, on a donc un fort contact sur la bande de Bollinger supérieure. On est nettement au-dessus des moyennes mobiles et on a préservé ici ce support oblique. Donc tant que l'on est au-dessus de tous ces niveaux, c'est positif même en cas de consolidation. Ce qui serait intéressant d'observer, c'est si les cours reviennent ici sur le gap. Si par exemple on ouvrait avec un gap baissier la semaine prochaine, ça serait très négatif puisqu'on pourrait avoir une formation en étoile du soir. Donc ça sera à surveiller. Par contre, si on est au-dessus, on sera dans la continuité avec donc des objectifs intermédiaires comme par exemple 7815 ou 7855 points. Si les cours repassent ici sous 7725, on pourrait éventuellement se stabiliser ici sur 7673. Mais le deuxième point à observer serait un début du comblement de ce gap-ci, le gap qui s'est ouvert ici entre mercredi et jeudi. Là, si on comblait ce gap, on serait très proche ici des zones de support et le risque d'affaiblissement voire de retournement ne serait plus très loin. Ce qui veut dire que tant que l'on est au-dessus de ces zones, donc 7570 points, on retrouve cette zone donc par rapport à l'hebdomadaire, eh bien ça reste positif mais tout de même avec des signaux d'affaiblissement. À l'inverse, si on ouvre ici, qu'on préserve ce gap et qu'on vient attaquer 7815 plus 7855, clairement on sera dans la poursuite de la dynamique avec comme objectif donc la zone des 7910 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, les statistiques sont un peu plus mitigées que ce que ne laisse entendre la dynamique. On est toujours légèrement haussier pour la semaine prochaine, mais qui pourrait laisser la place à une phase de consolidation la semaine suivante. La conviction n'est encore une fois pas très forte puisque liée justement à la configuration avec ces nombreux gaps et totalement en dehors de la bande de Bollinger supérieure, eh bien on n'a pas beaucoup d'occurrences. Donc à prendre cette étude statistique avec énormément de précautions. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.